Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo concernant un passage de l'Évangile. On va étudier, méditer ce passage dans Luc 19. Donc c'est ce passage qui parle de Zachée. On va le lire ensemble et je vous invite aussi à le lire. Donc Luc 19, verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit : Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient : il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit : voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit : le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors on va regarder plus précisément le texte, verset par verset, surtout on va aller voir les mots et la signification des mots en hébreu et en grec. Allons voir tout de suite la signification du mot de Zachée, ce personnage. Zachée en hébreu, ça se dit Zakai, c'est celui qui est pur, celui qui est innocent. Dans la version syriaque, le mot Zachée, le mot pur, innocent, victorieux sont identiques. Évidemment, dans notre position, on a la même position que ce Zachée, c'est-à-dire que nous sommes également en Christ, purs, innocents et victorieux. Nous sommes rachetés par le sang de Christ, et donc nous sommes rachetés, nous avons la peine qui courait sur nous depuis la chute a été rachetée par le sang de Christ. Donc c'est comme si finalement nous étions aujourd'hui innocents devant le tribunal. Et en même temps, il nous a donc purifiés et nous a rendus victorieux sur cette nature pécheresse. C'est le nom de Zachée en tous les cas. Pourtant, Zachée, dans ce passage, en fait, il est vraiment considéré comme une personne de mauvaise vie. En fait, c'est un publicain et c'est le chef des publicains. Il est vraiment détesté des Juifs parce que ce sont en fait des collecteurs d'impôts à la solde de Rome. Et en plus, il est riche, c'est-à-dire qu'il tire profit de cette position pour s'enrichir lui-même. Donc on peut dire que ce Zachée, il a bâti sa vie sur le matériel. Il s'est fait finalement un point d'honneur dans son existence à acquérir des biens matériels. Son souhait, c'était vraiment de vouloir s'enrichir en fait, et ainsi d'avoir une position certainement, il pensait avoir une position sociale, ou peut-être même il pensait qu'ainsi il arriverait à accéder à quelque chose de plus, à quelque chose qu'il recherche à travers cette richesse. En plus de ça, on nous dit qu'il est de petite taille. Alors comment nous pouvons interpréter ce passage? Pourquoi on nous dit qu'il est de petite taille? Eh bien, nous pouvons discerner par là, sur un niveau spirituel notamment, on peut dire que quelque part, sa petite taille, ça veut dire qu'il est peu élevé dans le domaine de l'esprit, car il est centré justement sur ses richesses matérielles. Et non seulement, donc, on peut résumer la chose dans cette position de Zachée, c'est quelqu'un donc qui est de petite taille, peu élevé spirituellement, car il a basé sa vie sur l'acquisition de biens matériels, sans se soucier du sort des autres, quelque part, et en même temps, il est méprisé par la foule, il est rejeté par ses concitoyens. Pourtant, on le voit, Zachée va
vouloir voir Jésus, celui qui peut le purifier, justement. Celui qui peut le ramener sur ce chemin dans lequel il s'est égaré, le ramener sur le chemin de vie. Et il va faire un acte particulier, c'est qu'il va monter sur un arbre. Et dans cet acte-là, on voit un désir. Peut-être qu'il y a une insatisfaction de sa situation actuelle. En tous les cas, c'est un acte de foi. Et derrière cet acte, il y a une espérance. Il cherche à voir Jésus, il a une espérance. Et Zachée donc va monter sur cet arbre, et il ne monte pas sur n'importe quel arbre. Il va monter sur un arbre qui est un sycomore. Et alors là, c'est très intéressant. Et c'est les merveilles de l'évangile quand on creuse. C'est que le mot sycomore en hébreu, c'est le mot shikma. Et ce mot-là veut dire réhabilitation. Donc, qu'est-ce que veut dire être réhabilité? Ça signifie rendre à quelqu'un ses droits perdus et l'estime publique. Et on a vu que quelque part, Zachée est dans cette position actuellement. Donc là, on peut commencer à voir se dessiner le tableau de ce passage. C'est que Zachée, celui qui est purifié, celui qui va être purifié quelque part, ça nous annonce en fait sa condition future, sa condition au départ et sa condition future, après être passé par un chemin de péché, par un chemin d'égarement. Cet homme donc qui est rejeté, insatisfait, cherche à être réhabilité. Il va monter sur l'arbre que l'on appelle l'arbre de la réhabilitation, arbre réhabilitation pour être vu de celui qui peut le sauver, Jésus. Le Sauveur a bien compris cet acte de Zachée et il va lui dire de se hâter de descendre. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et là, si on se positionne dans une vision intérieure de ce qu'il se passe, des paroles de Jésus, on comprend qu'en fait, il faut qu'il demeure en lui. Dans ta maison, nous sommes le temple aujourd'hui, donc la maison de Christ, c'est notre corps, c'est nous. Et il faut que cette parole de Dieu demeure en nous. Alors que fait Zachée? Évidemment, il n'hésite pas une seconde, il répond, il entend l'invitation du Seigneur. Et ça, c'est quelque part sa foi. Il reconnaît que le Christ est là, en lui, que le Christ est vivant, que le Christ l'appelle, il le reconnaît et il descend, se hâta de descendre. Quand on regarde dans le grec koiné, le verbe descendre en grec se dit katabeno. Et il a une signification métaphorique, ce verbe-là, ce passage, ce mot-là. C'est être jeté dans un état inférieur, misérable et honteux. Et nous savons que le Seigneur se refuse aux orgueilleux. Et qu'au contraire, il se présente à celui qui fait preuve d'humilité, à celui qui va montrer de l'humilité. Quelque part, cette façon de s'abaisser, comme le fait Zachée dans cette position, il prend cette position, prend une posture d'humilité. Il prend une posture de faiblesse. Il prend une posture d'humilité. Ça va même plus loin que l'humilité, c'est une posture d'humiliation. Et dans cette posture-là, il est reçu avec joie. C'est comme cela que le Seigneur peut se manifester. Il ne se manifeste qu'à ceux qui vont s'abaisser eux-mêmes, qui vont se tenir dans une position d'humiliation, d'humilité, et qui vont renoncer à eux-mêmes de cette manière. On voit qu'il s'est précipité pour descendre également Zachée. Et ça, c'est un acte spontané. C'est un acte irréfléchi, comme celui d'un enfant. Et vous verrez que juste avant le passage de Luc 19, donc dans le chapitre 18, vous verrez que Jésus parle des petits-enfants et qu'il faut les laisser à venir et que de venir à lui comme ces petits-enfants. Il y a une résonance là, entre le passage précédent, le chapitre 18, et le début de ce chapitre-là. C'est-à-dire que Zachée, dans sa manière vraiment de se hâter de descendre, il le fait d'une manière spontanée qui nous fait penser à celle des enfants, c'est-à-dire qu'ils ne raisonnent pas, qu'ils ne réfléchissent pas à leur acte, qu'ils font vraiment d'un cœur pur. C'est vraiment le cœur qui parle et non pas notre intelligence à ce moment-là. Et il le fait comme un enfant qui vraiment attend
quelque chose. C'est-à-dire qu'il sait que derrière, il va y avoir une bénédiction. Il sait que derrière, il y a une promesse. Hein. C'est comme les enfants qui accourent vers vous quand vous leur promettez quelque chose et ils attendent cela. Et il y a vraiment une manifestation spontanée de la joie, parce qu'il y a une attente. Là, ils savent qu'il va y avoir quelque chose qui les intéresse, quelque chose où ils vont être bénis quelque part. Et cette joie que ressent Zachée, c'est celle que procure celui qui nous justifie, celui qui nous rachète, celui qui nous libère, celui qui est la vie. Donc, pour résumer un petit peu, on a vu que donc Zachée était jugé par ses semblables comme l'homme pécheur, hein, comme on l'a vu dans le passage. Et en fait, à un moment donné, c'est ce qu'il se passe. Intérieurement, il est convaincu de péché. Et il fait un acte de repentance. En fait, comme Jésus lui dit qu'il est bon qu'il demeure aujourd'hui dans sa maison, et bien l'Esprit de Christ, en lui, témoigne de son désir d'être pur, d'être racheté. Et Zachée reconnaît son égarement. Et il est dit, et se tenant devant le Seigneur, c'est, je pense que tout chrétien, à un moment donné, toute personne qui a décidé de suivre Christ s'est tenu devant le Seigneur. Et c'est une posture où, à un moment donné, on est en vérité devant lui. On s'abandonne, on est là devant lui, et puis en même temps, c'est une posture d'affirmation. C'est une posture où on est convaincu qu'on a besoin de lui. Et il veut payer sa dette. Demander pardon à ceux qu'il a offensés. Donc là, il fait des propositions. Et quelque part, c'est le dépouillement de sa richesse. Et c'est certainement ce à quoi il doit tenir le plus. Hein. On sait très bien que la personne qui est riche, à un moment donné, ses propres richesses sont ce qu'il y a de plus important dans la vie. Tous ces biens matériels, tout ce qu'il détient, c'est quelque part une partie de lui-même. Et donc, ce dépouillement de la richesse, hein, c'est un acte de repentance. Car il reconnaît qu'il a fait du tort et il souhaite être réhabilité aux yeux du Seigneur. Et ça fait écho à ce passage où, quelque part, Jésus disait qu'il était difficile pour un homme riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Quelque part, c'était pour ces personnes-là que c'était le plus difficile. Et Zachée, quelque part, je ne sais pas si c'est intuitif ou il a une révélation, il comprend qu'il faut qu'il se déleste, quelque part, de ses biens matériels, de sa richesse. Parce qu'elle est mal acquise. Et un trésor qui est mal acquis, spirituellement, ça peut avoir des conséquences. C'est le passage aussi où quand Judas ramène l'argent, les 30 pièces d'argent, 30 cycles, je ne sais plus exactement, ceux qui l'ont payé, il ramène l'argent dans un acte justement aussi de repentance. Et ces personnes-là donc récupèrent l'argent, mais ils se disent que ce trésor, cet argent-là, on ne peut pas le mettre au trésor sacré, parce que c'est cet argent, quelque part, il est entaché de sang. C'est par cet argent-là que le sang va être répandu. Et ils ne vont pas mettre cet argent dans le trésor sacré, ils vont acheter un champ et un terrain qui va devenir en fait un cimetière pour étrangers. Et donc, cet argent, certainement que Zachée a acquis, eh bien, c'était aussi sur le dos, certainement, de ses concitoyens. Et c'est un bien qui est mal acquis. Et ça ne peut pas rentrer dans son trésor sacré. Il a besoin de s'en délester. Et il a besoin de quelque part que cet argent qu'il a acquis retourne à ceux à qui il a pris. Donc Zachée, c'est un fils d'Abraham, il est aussi au bénéfice de l'alliance de Dieu. Et en acceptant, en faisant cet acte de repentance, en acceptant le Christ comme sauveur, eh bien, il est affranchi et réhabilité, devenant lui aussi un enfant de Dieu et héritier des promesses divines. Ces promesses qui étaient pour la postérité d'Abraham. On voit bien que l'évangile se répand de façon différente dans les nations. Il y a des peuples, des nations qui vraiment sont aptes à saisir
le message de l'Évangile à se convertir et à marcher dans les voies de Christ d'une manière spontanée, d'une manière très rapide, qui ne passe pas forcément par un raisonnement, qui ne passe pas par une prise de réflexion ou quoi que ce soit. Et bien souvent, c'est dans les nations les plus pauvres que l'on voit cela, c'est chez les peuples les plus démunis. Et au contraire, dans les nations riches, eh bien, je ne dis pas qu'il n'y a pas un mouvement de l'Évangile, il y a eu des réveils, évidemment, mais il est parfois plus difficile à ce que la voix de Dieu et son évangile de bonne nouvelle, l'évangile de bonne nouvelle puisse vraiment se répandre dans les pays où justement on est rempli, j'ai envie de dire gavé de biens matériels. Et justement, il est dit, hein, Jésus le dit, que pour celui qui est riche, c'est difficile d'accéder au royaume de Dieu. Alors, nos nations qui sont riches, est-ce qu'il n'est pas difficile aussi pour ces nations riches, gavées de matériel, qui sont basées justement sur la consommation de produits, et dont d'ailleurs le message est que finalement le bonheur se vit uniquement dans l'acquisition, dans l'accumulation de biens. Est-ce que justement, au contraire, ce n'est pas un frein pour ces nations, pour ce peuple, de finalement toucher du doigt à la vérité de l'Évangile, à la spontanéité de l'Évangile que peuvent avoir, qu'on peut voir chez ces personnes justement qui n'ont pas tous ces biens-là. Et donc, ce passage de Zachée, ce personnage riche, influent, me fait penser vraiment à un symbole de nos nations qui sont riches et influentes, et qui, malgré tout, à un moment donné, ce Zachée fait un acte de repentance et décide de relâcher, quelque part, de redistribuer cette richesse mal acquise à ceux à qui il a pris, pour que lui-même puisse bénéficier de quelque chose de plus, d'une bénédiction qui ne vient pas de ses biens matériels, mais d'une bénédiction spirituelle qui va lui donner la vie. Eh bien, c'est ma prière pour les nations aujourd'hui qui sont dans cette situation, les nations, les pays riches, qui bien souvent ont d'ailleurs acquis de façon illégale les richesses dans les pays pauvres, et se sont enrichis d'une manière ou d'une autre. Il y a plein d'exemples avec les empires coloniaux qui ont acquis des biens de cette manière-là. Est-ce que justement ces nations dont nous faisons partie n'auraient pas à faire acte de repentance également et à redistribuer ces biens matériels à ceux à qui ils les ont pris, pour justement que nous puissions vraiment tourner notre regard non pas sur cette acquisition matérielle, mais regarder sur ce qui est essentiel, sur ce qui est pérenne, sur ces bénédictions et ces trésors, ce trésor sacré qui lui est éternel. Et donc ça fait écho à cette vie éternelle. Donc je prie vraiment pour que ces nations aujourd'hui qui sont riches, ces peuples, ces nations qui sont riches puissent faire un acte de repentance. Évidemment sur les actions de leurs aînés, de leurs ancêtres, mais même actuellement nous sommes toujours responsables quelque part et nous portons le poids des actions de nos ancêtres. Et donc nous pouvons demander pardon, et nous demandons pardon pour ces actes, pour que vraiment à un moment donné nous puissions vraiment accéder à la parole de vie et que le Seigneur reconnaisse cet acte de repentance. Et nous voulons vraiment tourner le regard vers lui, vers sa vie, vers la communion fraternelle, et non pas le gain individuel, personnel, ou comment peut-on vivre riche alors que notre voisin, les nations à côté, meurent de faim. Donc c'est pour un acte de repentance un peu global pour lequel je prie, pour ces nations qui ont accumulé des trésors, mais ces trésors ont été mal acquis. Et je prie pour que vraiment ces nations, et nous faisons partie de ces nations, que nous ayons un cœur repentant et que nous puissions vraiment demander pardon pour que vraiment la grâce de Dieu, et il n'en manque pas, puisse se révéler dans ces nations pour que le réveil, vraiment pour que le réveil, et le réveil a été prophétisé dans certaines nations, notamment la France, pour que ce réveil puisse
vraiment se manifester avec force et puissance. Donc voilà, aujourd'hui c'était ce petit message. Redevenons, soyons comme ces Zachée, ce Zachée pur, innocent et victorieux. Redevenons comme ce Zachée et faisons acte de repentance. Si nous pouvons libérer nos finances, nous pouvons faire participer, donner, si vous en avez certainement en trop, ça peut être des biens matériels aussi, mais donner à ceux qui ont besoin. Donc voilà, je m'inclus dedans évidemment. Hein. Voilà, que nous vraiment ne soyons pas enfermés dans ces richesses, que ces richesses ne nous enferment pas. Et au contraire, que nous puissions être libérés par rapport à cela. Donc voilà, je vous bénis et merci pour votre écoute et à bientôt.